Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué et qui, je l'espère, vous touchera aussi. Dans un petit village de montagne vivait un vieux sage connu pour sa générosité. Chaque matin, il distribuait du pain aux villageois dans le besoin. Un jour, un jeune homme, intrigué par cette bonté quotidienne, lui demanda « Pourquoi donnez-vous autant alors que vous n'êtes pas riche ?» Le sage sourit, lui répondit « Viens avec moi ». Il l'emmena sur un point d'évelu surplombant la vallée. Il prit alors 2 pommes dans son sac et en donna une au jeune homme. « Mange-la » lui dit-il. Le jeune homme la mangea avec plaisir. Puis le sage lui demanda « Peux-tu planter maintenant le pépin de cette pomme ?» Le jeune homme répondit que c'était impossible puisqu'il l'avait mangé. Le sage sortit alors les pépins de sa propre pomme et les planta dans le sol. « Vois-tu, expliqua le sage, dans la vie, nous avons 2 choix, consommer égoïstement ou planter pour l'avenir. Cette pomme que tu as mangée t'a nourri pour quelques minutes, mais les pépins que je viens de planter donneront un arbre qui produira des milliers de pommes pendant des décennies, nourrissant ainsi de nombreuses personnes. Chaque acte de générosité est comme ces pépins. Quand je donne du pain, je ne nourris pas seulement un ventre affamé, je plante des graines d'espoir, de bonté et de solidarité qui germeront dans le cœur des gens. Cette histoire nous rappelle que nos actions, même les plus modestes, peuvent avoir des répercussions bien plus grandes que nous l'imaginons. La vraie richesse ne réside pas dans ce que nous gardons, mais dans ce que nous semons pour l'avenir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Parfois, un simple geste de bonté peut déclencher une cascade de bienfaits. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, et activez la cloche pour ne manquer aucune publication. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.